Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous voici encore devant vous pour la continuité de notre message sur la Bible mot à mot, le livre de l'Apocalypse. Et nous avons déjà entamé l'Apocalypse chapitre 13. C'est là où nous sommes. Maintenant, nous allons prendre le verset 7 jusqu'au 18e verset. Apocalypse chapitre 13, le verset 7 jusqu'au 18e verset. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur le deux bêtes dans ce chapitre, c'est-à-dire la bête qui monte des eaux de la mer et la bête qui monte de la terre. Et nous avons dit que les eaux parlent des rois, et les eaux parlent des nations, des royaumes, des langues et des foules. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Vous voyez? Et si vous regardez derrière, vous allez comprendre aussi. Dans Daniel chapitre 7, il y a le vent qui se sont précipités dans la mer pour s'incarner dans 4 bêtes. Et dans les séances passées, nous avons expliqué toutes ces choses. Comment le diable est précipité sur la terre, mais il s'incarne dans le roi de la terre, dans le royaume de la terre, et aussi dans les faux prédicateurs. Alors, vous allez remarquer, des eaux vont sortir les bêtes. Les différentes bêtes vont sortir des eaux. C'est-à-dire, ce sont les royaumes qui remontent de la terre, les royaumes puissants qui remontent de la terre, parce que les eaux, ce sont les nations, ce sont les royaumes, ce sont les foules, c'est-à-dire ce sont les royaumes puissants qui remontent des royaumes, des peuples, des foules, pour être précis. Vous voyez? Alors,
ce royaume qui sort des eaux, c'est l'image de la bête aussi qui sort, qui monte de la mer. Pour dire ce royaume puissant devait sortir des royaumes de la terre, de peuples, de foules. C'est ça les eaux. Alors, terre veut dire ce qui est sorti des eaux. Parce que la terre, le troisième jour de la création visible, est sortie de la terre, des eaux, pardon. C'est-à-dire, terre veut dire sortie des eaux. Maintenant, ce royaume qui sort des eaux devient directement une terre. Cela veut dire tout simplement, c'est le premier royaume qui sort des eaux, c'est celle-là qui va affronter le royaume qui sort de la terre. La terre, c'est-à-dire, c'est en rapport avec le royaume qui sort des eaux. C'est ça la terre. Parce que terre veut dire sortir des eaux. Maintenant, nous sommes dans la prophétie. Vous voyez? Dans la prophétie, il y aura un royaume qui sortira de la mer. Sans oublier quelque chose qu'on avait dit aussi concernant la mer, c'est-à-dire le rassemblement des eaux. Après l'enlèvement de l'Église, le monde deviendra un seul royaume. C'est ça, rassemblement des eaux comme mer. Et un royaume sortira. Un royaume sortira comme huitième tête. Comme huitième. Et ce royaume qui sortira comme huitième tête, c'est elle, la tête, qui portera les 10 rois. Vous voyez? Maintenant, ce royaume qui va sortir enfantera aussi la bête qui sort de la terre. Parce que ce royaume sera une terre, sortie des eaux veut dire terre, et enfantera cette bête qui veut dire terre parce que elle va remonter des eaux, sortir des eaux, c'est sa terre, et enfantera une autre bête qui sort de cette terre. C'est-à-dire, la deuxième bête sortira de lui. Alors, nous disons dans les Saintes Écritures, roi et royaume, c'est la même chose. Roi et royaume, c'est la même chose. Cela veut dire tout simplement, ce grand royaume qui sortira des eaux de la mer après l'enlèvement de l'Église, c'est ce royaume qui enfantera l'Antichrist, le faux prophète, ou qui enfantera les faux prophètes. Voilà un peu. Là, c'est un rapport avec les deux bêtes. Mais dans l'ombre, on verra Rome païenne qui a enfanté Rome religieuse. C'est-à-dire, pas seulement dans l'ombre, mais avant l'enlèvement, nous remarquons Rome païenne qui a enfanté Rome religieuse. C'est-à-dire, Rome païenne, c'est la première bête qui sort des eaux, mais qui va enfanter Rome religieuse comme la bête qui sort de la terre. Mais après l'enlèvement, c'est-à-dire il y a avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Après l'enlèvement, le même Rome, la même Rome, cette bête qui était blessée va réapparaître comme huitième. Vous voyez, ce grand royaume va réapparaître comme huitième. Ça sera la civilisation européenne, l'Union européenne. Et c'est d'elle de cette bête-là, l'Union européenne, qui sortira le faux prophète, enfantera le faux prophète. Vous voyez,
Cette Union européenne-là, c'est comme aussi la bête qui sort des eaux, mais c'est d'elle que sortira, c'est de cette bête-là que sortira le faux prophète. C'est ça, la bête qui monte des eaux, de la mer, comme l'Union européenne, mais qui enfante l'Antichrist, comme la bête qui monte de la terre. Cette terre-là, c'est l'Union européenne. Là, sur le plan prophétique, après l'enlèvement. Mais remarquons maintenant, nous allons parler verset par verset. Nous sommes dans le verset 7e. Dans le verset 7e, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il faut d'abord qu'il fasse la guerre aux saints, et l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation lui sera donnée. Ok, ici nous sommes après l'enlèvement, faire la guerre aux saints et les vaincre. C'est Apocalypse chapitre 11. Je prends Apocalypse chapitre 11. Les vaincre les saints, cela ne veut pas dire que les séduire. Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Voyez, l'abîme ici, selon Jonas chapitre 2, le verset 6, ce sont les grandes eaux, c'est-à-dire monter de l'abîme. C'est la bête qui n'agit plus dans les mystères. Nous avons expliqué ça dans la 5e trompette. Elle n'agit plus dans les mystères. Ça sera après l'enlèvement, ce grand royaume qui sortira parmi les nations. Le vaincra et les tuera. Voyez, ici, vaincre les saints veut dire les tuer. C'est ça le temps de la grande tribulation. C'est-à-dire, au temps de cette bête-là, au temps de l'Antichrist, elle viendra avec la grande tribulation. Et cette grande tribulation, pour ceux qui ne vont pas se courber devant lui, voyez, la grande tribulation. Vaincre les saints, c'est grande tribulation. Et nous avons donné, dans les séances passées, nous sommes entrés dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, la grande statue que Nabuchodonosor avait élevée. On avait parlé de ça. Daniel chapitre 6, un homme Darius qui s'est fait Dieu. Darius s'est fait Dieu à l'espace de 30 jours. Vous voyez, c'est ce qui se fera aussi dans la prophétie. Mais ceux qui ne vont pas se courber devant la statue ou devant les rois, ils seront jetés soit dans la fournaise, chauffés 7 fois, c'est la grande tribulation, ou jetés dans la fosse au lion, c'est aussi la grande tribulation. C'est ce qui va se faire, c'est-à-dire jeter dans la fournaise de feu ou dans la fosse au lion, c'est ça, vaincre les saints et les tuer, c'est la grande tribulation. Ok. Et après, il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça, c'est à la deuxième moitié, dominer sur toute tribu, c'est-à-dire toutes les nations, toutes les tribus, le monde entier adorera l'Antéchrist à la deuxième moitié. Il sera objet d'adoration. Vous voyez, c'est le temps qu'on dit au serpent, je te donne la poussière pour nourriture, c'est-à-dire il domine sur la création. Mais en ces temps-là, les 2 juin, les 144 000, les vierges folles ont été tués par la grande tribulation. C'est ça, faire la guerre aux saints et les vaincre. Le verset 8 de Apocalypse 13. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation
du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Ok. Ceux qui vont l'adorer, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ok, je prends une écriture. Les noms écrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 18. Josué chapitre 18. Je prends directement le verset 9. Le verset 9 à 10. Ces hommes partirent, parcourirent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts, dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans les camps à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il le fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Vous voyez, les espions, Josué a envoyé les espions pour visiter les pays de Canaan. Alors, ils ont visité les pays et ils ont mis les pays dans un livre, c'est-à-dire ils ont représenté les pays dans un livre. Le pays est devenu tout un livre. Ils vont prendre ces pays-là sous forme de livres et venir avec auprès de Josué. Maintenant, qu'est-ce que Josué fera? Il va appeler les enfants d'Israël et distribuer à chacun. Là, ils ne sont pas encore dans les pays. Mais Josué a disposé à chacun sa portion. Vous voyez, ces pays-là, c'était tout un livre. Et Josué a distribué la part de chaque enfant avant même qu'ils entrent dans le pays. C'est-à-dire, avant que Benjamin ne possède le pays, ou Zabulon, ou Siméon, ou une autre tribu, ils avaient déjà le pays avant qu'ils ne puissent entrer posséder les pays. C'est ce que Josué a fait. C'est-à-dire, leurs noms étaient déjà écrits dans ces livres appelés Canaan, avant même qu'ils ne puissent entrer à Canaan. Leurs noms étaient écrits dans ces livres appelés Canaan, avant même qu'ils ne puissent posséder Canaan. Vous voyez, c'est ça au juste avec le livre de l'agneau. Si vous demandez à Siméon, Siméon te dira que mon nom est déjà écrit dans ce livre, c'est-à-dire j'ai la part déjà. Vous demandez à Juda, oui, mon nom est déjà écrit dans ce livre. Je ne suis pas encore dans les pays, mais mon nom est déjà écrit dans ce livre parce que ce pays, c'est tout un livre. C'est-à-dire, ceux dont les noms sont écrits dans les livres, cela veut dire tout simplement, Dieu les a connus d'avance. Et ce sont des gens destinés à posséder l'éternité. Les gens destinés à posséder la vie éternelle. Vous voyez? Avant qu'ils n'entrent, leurs noms ont été déjà écrits. C'est en rapport avec la prédestination. Et ceux que Dieu prédestine, il les appelle. Si Dieu t'a prédestiné, il va t'appeler à croire. À croire à l'évangile du salut, à l'évangile éternel. Si Dieu réellement t'a appelé. Et si tu crois, Dieu va te justifier. Il va te donner son Saint-Esprit. Vous voyez? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Cela veut dire tout simplement, ceux-ci ne sont pas destinés à avoir la vie éternelle.
ils ne sont pas destinés à voir la vie éternelle. Dès la fondation du monde, ce sont les fils de la perdition. Hein? Selon cette écriture, ceux qui vont l'adorer ne vont pas posséder les pays. Ah, ok, c'est bon. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Ok. Maintenant, il y a une différence. Il y a une différence entre Israël qui va dans la déportation. Si le Seigneur envoie Israël dans la déportation, comprenez qu'avec son peuple, Dieu marche avec deux projets. Il marche avec le projet de malheur et le projet de bonheur. Là, je suis dans Jérémie chapitre 18, le verset 11. Là, on nous parle du projet de malheur. Et le projet de paix, je suis dans Jérémie chapitre 29, le verset 10 à 11. Vous voyez? Si le Seigneur mène son peuple dans la déportation, comme il a fait pour l'Égypte, comme il a fait aussi pour la Babylonie, comprenez, ça c'est le projet de malheur, mais à côté il a le projet de paix. C'est ce qui différencie Israël avec les autres peuples. Vous voyez, c'est ce qui différencie le Fils de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu avec les autres peuples. Vous voyez, et Dieu n'abandonne pas ses fils, Dieu n'abandonne pas son peuple. Si son peuple va dans la déportation comme Israël, à côté, Dieu aussi a un projet de paix. C'est différent avec les nations, comme aux fils de la perdition, ceux qui sont fils de la perdition, quoi. Je parle du fils de la perdition. Là, en tout cas, Dieu ne les connaît pas dès la fondation du monde. Ça, c'est en rapport avec le fils de la perdition. Nous prenons Apocalypse chapitre 13, le verset 9 à 10. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Cette parole, ça concerne l'Antichrist. Oui, ça concerne l'Antichrist. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. C'est comme le roi de la terre qui menait Israël en captivité. Et aussi, eux iront aussi en captivité. C'est ce qui s'est fait dans l'ombre. Nabuchodonosor a amené Israël en captivité. Lui aussi, Médo-Perse s'est levé pour amener son peuple aussi en captivité. Médo-Perse s'est levé pour amener aussi son peuple Babylone en captivité. Voilà. C'est-à-dire, la bête de l'Antichrist, il va amener aussi une portion de terre appelée les parvis extérieurs, ne les mesure pas. Il va amener cette portion de la terre en captivité. Et à la fin, Dieu aussi s'occupera de lui. Vous voyez? Parce que Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4, le parvis extérieur ne le mesure pas. Parce qu'il sera foulé aux pieds par les nations. Et le parvis extérieur là sera mené en captivité
Mais à la fin, le Seigneur s'occupera aussi de l'Antichrist et s'occupera des nations. À cause du parvis extérieur qu'ils ont mené en captivité. Tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Tué par l'épée, c'est la grande tribulation. Vous voyez, la bête viendra avec la grande tribulation, avec l'épée. Le Seigneur aussi par l'Armageddon viendra avec l'épée, la grande tribulation pour s'occuper de la bête. Voilà un peu la pensée de cette écriture. Pour s'occuper de l'Antichrist, le Seigneur viendra aussi avec l'épée, c'est-à-dire la bataille. C'est ça la bataille d'Armageddon pour s'occuper de l'Antichrist. Voilà. Prenons directement la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre, et prenons Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Apocalypse 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Nous disons ceci, la terre dont il est question ici, ce n'est pas Israël. L'Antichrist, le faux prophète, ne sortira pas d'Israël. Ne sortira pas d'Israël. L'esprit de la bête, si vous regardez bien les Écritures, prenez le livre de Daniel. Le livre de Daniel donne les détails sur l'esprit de la bête. Parce que l'esprit de la bête, c'est Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 6 et plusieurs autres écritures, même Daniel chapitre 7. Lorsque Nabuchodonosor a élevé une statue sur l'esprit de la bête, ça sort toujours des nations. Lorsque Darius a voulu se faire objet d'adoration, c'est l'esprit de la bête. L'esprit de la bête, en réalité, c'est le diable qui est précipité sur la terre et s'incarne dans un corps. Comme il s'est incarné dans les serpents. Et les Écritures nous apprennent dans Daniel chapitre 7 que lorsque il a été précipité, le diable, c'est-à-dire le vent, il s'est incarné dans les lions, dans les léopards, dans l'ours, c'est-à-dire dans les royaumes de la terre et dans les rois de la terre. C'est ça l'esprit de la bête. Vous voyez? Et la bête qui monte de la terre, cette terre-là, c'est la première bête, parce que la première bête sort des eaux. Sortir des eaux, la première bête devient directement terre. C'est cette première bête qui devient terre qui enfante la seconde bête, ou la deuxième bête. Et avant l'enlèvement, nous remarquons Rome païenne qui a enfanté Rome religieuse. Vous voyez? C'est pourquoi, si vous regardez cette bête qui sort de la terre, là, avant l'enlèvement, nous disons le Rome païenne, Rome politique, qui a enfanté Rome religieuse. Mais après l'enlèvement, c'est ce royaume-là, la réapparition de Rome, c'est-à-dire l'Union européenne, qui sera la grande puissance. C'est de ce royaume-là, l'Union européenne, qui sortira le faux prophète. C'est ça au juste. Et l'Écriture dit ceci, Apocalypse 13, le verset 11, « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » La corne, c'est la puissance, nous répétons ça. Exode chapitre 21, le verset 35, Daniel 8, le verset 4. C'est-à-dire, cette bête ici qui sort de la terre a 2 pouvoirs. On lui donne deux puissances. Les 2 cornes. Les 2 puissances là, c'est la puissance politique et la puissance religieuse.
C'est pourquoi nous remarquons aussi la portion de l'agneau. Jésus-Christ est appelé les faux prophètes comme ceux qui se déguisent en agneau. Se déguisent en agneau, c'est-à-dire, il prend aussi la portion de l'agneau. Mais quand vous écoutez la voix c'est la voix du dragon. Quand on parle du dragon, on voit directement le diable. Même s'il prend la forme de l'agneau, mais en réalité, la voix qui sort de lui, c'est le diable, c'est le dragon. Vous voyez, c'est-à-dire, il vient comme étant les faux prophètes. Il vient comme étant les faux prophètes. Il agit avec la puissance politique et la puissance religieuse. Avant l'enlèvement, c'est ce que nous voyons dans l'Église catholique romaine. Mais après l'enlèvement, c'est ça, l'antichrist dans son manteau, dans son costume du faux prophète. Vous voyez, dans son costume du faux prophète, il vient aussi comme enseignant. Mais il ne sera pas seulement enseignant, mais à côté, il aura aussi le pouvoir politique parce qu'il faut qu'il domine sur la terre. Vous voyez, les deux cornes, c'est-à-dire il y aura un temps où il exercera son sacerdoce comme un enseignant de la parole. Mais comme un enseignant de la parole. Vous voyez, ça c'est à la première moitié. Mais après, il a une autre corne, c'est-à-dire le pouvoir politique, où il viendra gouverner. Voilà un peu. Apocalypse chapitre 13. Le verset 11 toujours. Nous disons ceci. Nous voulons préciser quelque chose dans les livres de Jérémie. Dans les livres de Jérémie, chapitre 51, le verset 34. Dans les livres de Jérémie, 51, le verset 34. Nous lisons cette écriture. Jérémie 51, le verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Vous voyez, ici le dragon a pour mission de dévorer, de détruire et d'engloutir. Je parle de la voix du dragon. Dévorer signifie dominer et détruire. Même selon Ésaïe chapitre 5, le verset 5 à 6. Là, vous pouvez lire ça. C'est-à-dire par sa parole, son enseignement, la bête qui parle comme un dragon est en train de viser, c'est-à-dire vise, dominer et dévorer toute la terre. C'est-à-dire la voix, c'est la voix du dragon. Cette voix sort de sa bouche. L'Écriture dit, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire, cette voix qui sort de sa bouche, c'est son enseignement. Mais à travers son enseignement, il a un objectif, ou elle a un objectif, la bête, celui de dominer toutes les nations. Cela nous inspire aussi, quelle que soit l'apparence, un véritable serviteur de Dieu est reconnu par son enseignement. Parce que là, la bête a la portion aussi de l'agneau.
mais on doit la reconnaître par l'enseignement sur un véritable de Dieu, et reconnu aussi par ce qu'il confesse. Parler aussi comme un dragon signifie que Satan est incarné dans cette bête. C'est ça aussi, parler comme un dragon. C'est-à-dire, derrière, dans cette bête-là, Satan s'incarne. C'est-à-dire, dans l'Antéchrist, Satan s'incarnera. Rappelons que la bête qui sort de la terre, rappelons que cette bête qui sort de la terre, c'est l'Antéchrist, le grand roi, ou la grande tour qui sortira de la grande Babylone et sera investi de 2 pouvoirs, c'est-à-dire 2 cornes. Il incarnera le pouvoir politique et sera l'objet d'adoration. On lui donnera une bouche qui parlera comme un dragon. Cette bouche, c'est le faux prophète. Et disons donc que l'Antichrist travaillera avec les faux prophètes. Par le faux prophète, la bête ou l'Antichrist dévorera ou dominera toutes choses. C'est-à-dire Jérémie 51, le verset 34. Voilà un peu la précision pour cette écriture. Cette bête qui sort de la terre là, c'est tout un royaume. Par rapport à la prophétie, ça sera après l'enlèvement. Ce royaume-là, c'est l'Union européenne dans la prophétie après l'enlèvement, mais appelée aussi la Grande Babylone. Et c'est ce royaume qui enfantera l'Antichrist. L'Antichrist, c'est ça la bête qui sort de la terre, cette terre. C'est le royaume qui sera élevé. C'est ce royaume qui sort du milieu des nations. L'Antichrist viendra avec sa bouche qui sera le faux prophète. Mais comme cette bouche, la voix qui sort, c'est la voix des dragons. La voix des dragons, c'est pour dévorer. Nous venons de donner les Écritures. Et à travers les faux prophètes, l'Antichrist visera dominer toute la terre. Et ceux qui vont résister, les détruire. C'est ça la grande tribulation. C'est ça l'objectif de la voix des dragons. Mais il viendra avec 2 cornes, 2 pouvoirs. Le pouvoir religieux, parce que à la première moitié, il sera enseignant à travers les faux prophètes. Et le pouvoir politique, c'est-à-dire il dominera à la deuxième moitié comme roi. Voilà les 2 cornes qu'on lui donnera. Nous sommes maintenant dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Ok. Elle opérait des prodiges. Ça, c'est la moindre des choses. Nous sommes dans les livres des Thessaloniciens. Dans les livres des Thessaloniciens, chapitre 2, c'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de la séduction. Des Thessaloniciens. Nous allons lire ça rapidement. Des Thessaloniciens chapitre 2. Nous prenons le verset 9 jusqu'au 12e verset. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oui, après l'enlèvement, lorsque l'Antichrist, à travers le faux prophète, exercera son ministère à la première moitié, ça sera accompagné avec les miracles, avec les prodiges. Parce qu'en Égypte, lorsque Moïse et Aaron faisaient les miracles, à côté, il y avait aussi Jeannès et Jambres qui pouvaient aussi faire les miracles. Vous voyez, ils imitaient aussi Moïse et Aaron. Mais les miracles de Jeannès et Jambres, c'était pour garder les Égyptiens incrédules, dans l'incrédulité. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la séduction. Ils vont faire les miracles pour que le monde garde toujours leur confiance à l'Antichrist, c'est-à-dire à Pharaon, le Pharaon de cette époque-là. Vous voyez? Ok. C'est ce que aussi l'Antichrist, à travers les faux prophètes, fera. Voilà. Le verset 13 à 15, Apocalypse 13, le verset 13 à 15. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Vous voyez? Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Ah, là, c'est merveilleux. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a intéressé là. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Ici, c'est imiter Élie. Parce qu'en ces temps-là, l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse sera en travail, parce que c'est le même esprit, sera en travail. De la même manière qu'ils ont imité les miracles de Moïse et d'Aaron en Égypte, ils vont imiter aussi certains miracles, c'est-à-dire le faux prophète imitera aussi certains miracles de Moïse et d'Élie. Vous voyez, c'est l'esprit d'imitation. C'est pour séduire les Égyptiens, ça dans l'ombre, qu'ils puissent maintenir leur confiance à Pharaon, c'est-à-dire à l'Antichrist. Ok, nous disons ceci. Nous disons ceci, il y a d'autres choses que nous avons dit dans des séances passées, que je ne vais pas vraiment répéter. Je ne vais pas vraiment répéter. Alors, nous allons tout droit au bis. Vite. Ok. Mais je vais préciser aussi une chose. Si vous prenez d'abord 2 Thessaloniciens 2, le verset 8 à 12, vous allez comprendre que dans cette écriture, il s'agit de l'impie. Il s'agit de l'impie. Ok.
l'Écriture prévoit quelque chose. L'Écriture prévoit, je prends 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Si l'Écriture dit que ce miracle s'opéreront devant la bête, c'est pour nous faire comprendre que ce temps est lié, ce temps est lié à la guérison de la blessure ou la restauration ou la réapparition de la bête qui était blessée. Parce qu'ici, c'est bien précisé que les miracles vont se passer, vont se dérouler devant la bête. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par le prodige qu'il était donné d'opérer en présence de la bête. C'est-à-dire en présence de la bête. Ces miracles se font en présence de la bête. Pour dire que ce temps sera après l'enlèvement de l'Église. Parce que là, on voit déjà la présence de la bête, de l'Antichrist. Précisons tout de même que tous ces miracles se font devant la bête qui monte des eaux. C'est-à-dire la bête là, devant la bête là dont il est question là, c'est la bête qui monte des eaux. C'est-à-dire ce miracle va se faire devant cette bête qui monte des eaux. C'est-à-dire cette bête qui a été blessée et qui réapparaîtra. C'est après l'enlèvement de l'Église. Ici, c'est-à-dire, c'est la restauration des Roms païennes. C'est le temps de la grande Babylone. Ok, tout ce que fera l'impie, l'Antichrist, se fera en l'honneur de la grande Babylone. C'est-à-dire, tout ce que l'Antichrist fera, c'est-à-dire, c'est en l'honneur de la grande Babylone. Rappelons aussi que Pharaon était l'image de la bête. Et ces magiciens, comme sa bouche, ont fait des miracles en sa présence pour maintenir son pouvoir et son autorité. Pharaon était l'image de la bête, parce que quand on parle de la bête, on voit aussi les royaumes. Et le roi représente les royaumes. C'est-à-dire, il y a la bête qui est le royaume, il y a l'image de la bête qui est le roi, parce que si vous voyez directement les rois, si vous voyez les rois, vous voyez directement les royaumes. Mais à côté, il y a les magiciens qui font les miracles. Là, je suis dans Exode chapitre 8, le verset 3. Vous voyez? Mais les magiciens qui font le miracle en présence du roi, c'était toujours pour maintenir son autorité et son pouvoir. S'agissant de cette pensée, le roi impie qui sera élevé comme Pharaon travaillera avec le faux prophète qui fera devant lui des signes, de miracles mensongers en sa faveur pour maintenir son pouvoir. En réalité, l'image de la bête, quand on parle de l'image de la bête, c'est les rois. C'est les rois. C'est comme dans l'ombre Pharaon, il était l'image de l'Égypte. Qui encore, Nabuchodonosor a représenté Babylone. Babylone, c'est la bête. Mais Nabuchodonosor, c'est l'image de la bête. Mais à côté, Nabuchodonosor avait les magiciens, les astrologues, les sages de la Babylonie. À côté, Pharaon avait Janès et Jambres, les magiciens qui faisaient les miracles. C'est l'esprit du faux prophète. Je pense que c'est clair. Du côté d'Israël, il y eut la présence de Moïse et Aaron
comme les deux ailes du soleil ou les deux ailes d'aigle avec les miracles, prodiges pour faire sortir les peuples de l'Égypte. Là, nous sommes dans Exode chapitre 5, le verset 1er. Ils sont l'image des deux oints qui viendront aussi avec des miracles et des prodiges pour sortir les peuples de l'esclavagisme, selon Apocalypse chapitre 11, le verset 5 à 6. Du côté de l'Égypte, on voit les magiciens, image du faux prophète, avec des miracles mensongers pour endurcir le cœur des Égyptiens et maintenir le pouvoir de Pharaon ou de l'Antichrist. C'est ce qui se fera dans la prophétie. Selon les Saintes Écritures, l'image veut dire les reflets. L'image, c'est les reflets. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 13. Hébreux chapitre 1, le verset 13. L'image, c'est les reflets. L'image de la bête veut dire tout simplement les reflets de la bête. C'est comme la Rome religieuse. L'Église catholique romaine est les reflets de la Rome politique. Mais signalons par ailleurs que le roi est aussi l'image du royaume. Nebuchadnezzar était le reflet de la Babylonie. Il représentait la Babylonie. Si vous voyez les rois, vous voyez directement le royaume. La bête réapparue ou restaurée aura une image. Cette bête qui est la Rome, qui est la grande Rome ou la grande Babylone, son image c'est son roi. À un certain moment, l'image de la bête ne parlait pas. C'est le temps où la bête agissait dans les mystères. Si vous voyez l'image de la bête ne parle pas, c'est le temps où la bête agit dans les mystères, selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. L'image de la bête qui parle, c'est le temps où la bête se dévoile, n'agit plus dans les mystères. C'est le temps de l'ouverture de l'abîme. Apocalypse 11, le verset 7 à 8. Vous voyez, le faux prophète fera que ceux qui n'adorent pas les rois impies ou l'image de la bête soient tués. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. L'ombre de toutes ces choses ici, si nous voulons toucher l'ombre de toutes ces choses, nous sommes dans Daniel chapitre 3, les versets 1 à 23. Je pense que ce sont des choses que nous avons frôlées. Nous avons frôlé sur ces choses-là. Dans Daniel chapitre 3, le verset 1 à 23. Bon, je ne vais pas lire, je donne seulement l'écriture. Mais c'est juste un rappel. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Cette statue était l'image du roi. Rappelons que Daniel 7, le verset 17, le roi parle aussi de la bête. Ce sont des choses que nous avons dit. Cela revient à dire que la statue est l'image de la bête. Cette chose n'est pas nouvelle. Nebuchadnezzar n'a fait que répéter ce que ses ancêtres ont fait dans une vallée au pays des Shinéar, toujours dans les royaumes de Babylone. Ok. Nebuchadnezzar n'a fait que répéter ce qui était passé. Mais remarquez, avant que la statue ne soit adorée, la partie de l'adoration, avant que la statue
ne soit adoré, il y avait d'abord un héros qui devait crier. Il y avait d'abord les cris d'un héros pour amener les gens de toute la terre à adorer cette statue. Vous voyez, il faut d'abord les cris, les parler d'un héros. Les cris de cet héros-là, c'est ça, les faux prophètes, qui va enseigner dans la première moitié, afin que dans la deuxième moitié, le monde entier adore cette statue, c'est-à-dire adore la bête. Voilà ce qui va se passer aussi dans la prophétie. Ce n'est pas du nouveau. Et c'est ça au juste, la bête qui sort de la terre. Cette bête-là, comme l'Antichrist, mais c'est aussi l'image du roi, l'image de la bête, parce que la bête comme le royaume, mais il agira avec les faux prophètes, comme étant la bouche, sa bouche. Il faut d'abord la portion de l'enseignement et la portion de l'adoration. Avant l'adoration, il faut d'abord que l'enseignement vienne. Comme nous disons souvent, le serpent, pour dominer l'homme, il fallait premièrement qu'il vienne comme un enseignant. Et c'est ce qui va se passer dans la prophétie. Ok. Nous prenons le verset: et celui qui ne va pas adorer sera jeté dans la fournaise là, dans Daniel chapitre 3, qui ne va pas adorer la bête sera jeté dans la fournaise. C'est ça la grande tribulation. Dans Daniel chapitre 6, sera jeté dans la fosse au lion. C'est ça la grande tribulation, qui ne va pas adorer les rois. C'est ça au juste, Apocalypse 13, le verset 15. Et elle fit que tous, petits et grands, verset 16 à 18, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ok. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Là, se merveille encore. Ok. Là, vous allez remarquer le pouvoir lui sera donné aussi. La bête, le pouvoir lui sera donné pour personne ne pouvait vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Là, se merveiller. C'est-à-dire en dehors du pouvoir politique et du pouvoir religieux, ici il y a le pouvoir économique qui vient de s'ajouter. Ok. On prend la pause parce que nous voulons travailler une heure et après on revient dans quelques minutes pour vous parler de cette puissance économique et vous parler aussi de la marque de la bête, c'est-à-dire le chiffre 666. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui vous connaît très bien,
l'agneau qui a 7 yeux, qui sonde les cœurs et les reins. Même si nous n'avons pas fait mention de vos problèmes dans cet enseignement, c'est lui qui vous connaît bien, qui le pourvoit à tous vos besoins. Vous pouvez suivre nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com. Aussi, je vous rappelle toujours mon numéro, plus 243 81 28 55 419, plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.